Eh bien, bonjour Magali. Bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Parfait. Magnifique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que tu puisses un peu te présenter et puis nous donner aussi des informations sur l'entreprise que tu as créée qui s'appelle Better Home. D'accord. Donc, je me présente. Allez, vas-y. Donc, je m'appelle Magali Brésia, j'ai 47 ans. Je viens d'un cursus de management au tout départ avec un master en management. Je me suis spécialisée en communication pendant 25 ans, donc une dizaine d'années en agence et une quinzaine d'années dans le luxe, spécialisée chez Piaget. Ok. En Suisse, où j'ai passé de très belles années, mais j'ai subi en fin de parcours chez Piaget un burn-out. Ok. Suite à une nouvelle, une personne avec qui je ne me suis pas très bien entendue, qui m'a fait prendre conscience qu'il était peut-être temps pour moi, travaillant dans la com, de sortir de ce cursus de com et de faire autre chose. Ce burn-out m'a permis de rebondir et de savoir où étaient mes valeurs. Okay. Et mes valeurs avaient changé. Mes valeurs où j'aidais les gens un peu à s'enrichir se sont transformées à j'ai besoin d'aider les gens au quotidien. Voilà, et j'ai très vite eu le pied à l'étrier avec ma famille où j'ai eu des soucis de décès et qui ont fait que les gens de ma famille se sont trouvés au désarroi et m'ont demandé de les aider à désencombrer leur maison suite à une succession. Okay. Et donc j'ai vite mis le pied à l'étrier et puis je me suis dit mais pourquoi ne pas aider tous ces gens à aller mieux et à se soulager de ce souci. Voilà, je prends les soucis et eux gagnent en tranquillité. Ok, donc là vraiment l'objectif de Better Home, c'est accompagner les gens et de les aider le plus possible. C'est de là où j'ai créé Better Home. Pourquoi? Pour non seulement aider les gens au quotidien lors, par exemple, d'une succession, donc aider les enfants à désencombrer le bien successoral et préparer le bien pour la vente, ou sinon pour un déménagement, ou pour des gens qui ont pas une maladie, mais un vice un peu précis qui s'appelle la cigolomanie, qui on ne sait jamais ça peut servir, donc qui gardent tout et qui sont vite engorgés et encombrés, ont leur maison encombrée et ne savent pas désencombrer eux-mêmes, donc ont besoin de mes services et ont besoin de mon aide pour les amener vers le désengorgement. Ça peut être pour un départ en maison de retraite ou en EHPAD, ça peut être pour plein de choses différentes, on peut avoir besoin de l'aide de Better Home. Ça c'est top, parce que je pense que de plus en plus de personnes vont avoir besoin de tes services. J'espère. J'en suis sûr. Donc là, tu vas avoir donc de nombreux défis qui vont être liés à ton activité parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de devoir désencombrer. Et pour toi, quand tu es sur ce type de défi, comment tu peux aider les gens à surmonter ces défis-là? Il y a pour moi plusieurs sortes de défis possibles. Soit c'est un bien à préparer pour une vente successorale ou pour un départ en maison de retraite. Et là, les gens ont besoin de moi pour désencombrer ou préparer la maison pour la vente, ne vivent plus dans la maison. Donc pour moi, ça va être simple parce qu'au départ, on travaille avec les enfants qui restent ou avec les personnes qui partent pour trier ce qu'ils veulent ou ne veulent pas garder en fonction de là où ils vont. Et ensuite, quand ils ont pris ce qui leur tenait à cœur, derrière, ça va être un travail de tri, mais qui est beaucoup plus simple que si c'est un besoin de désengorgement dans une maison habitée avec la propriétaire, où là, on ne parle plus de la même chose, où là, il y a vraiment tout un processus d'aide psychologique aussi, de l'aide au désencombrement et au désengorgement. Donc c'est la question sur laquelle je vais aller. C'est aussi un aspect et un processus émotionnel qui arrive peut-être régulièrement et qui est loin d'être simple. Et donc ça va impliquer de nombreux choix. Et comment toi, tu vas pouvoir déjà aborder cet aspect-là et quelles sont les astuces que tu pourrais donner pour accompagner ces personnes-là? Il y en a plein, il y a plein d'astuces. En gros, quand il faut aider quelqu'un qui a besoin de désengorgement, souvent c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est installé
Ouais. Et donc, on ne sait jamais, ça peut servir, la cygolomanie, qui est un des plus grands problèmes de l'engorgement. Je vais laisser de côté le Diogène, parce que le Diogène, c'est la cygolomanie de façon extrême, avec de la saleté, de l'insalubrité. Donc là, c'est des cas bien spécifiques. Pareil, je préfère que ce soit pour une succession où il n'y a plus la personne dans la maison, plutôt que la personne soit encore dans la maison, parce que ces gens-là, souvent, ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont très bien dans leur désengorgement. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas eux qui font appel à moi. Ça peut être la famille. Et là, ça fait tout un processus de prise de confiance, de détachement de l'objet. C'est ça qui doit être très difficile. De dire, voilà, vous avez aujourd'hui 600, 700 livres. Essayons ensemble de diminuer. Alors, encore une fois, je ne veux pas être Marie Kondo. J'aime beaucoup Marie Kondo, elle m'a appris beaucoup de choses, mais je ne suis pas dans le détachement de 90% de mes objets. Ouais. Voilà, je pars du principe où une maison où il y a des pièces, où il y a des objets, c'est une maison qui vit. Ouais. Et pour moi, c'est important. Par contre, effectivement, une maison avec trop d'objets, ça va pas. Donc voilà, l'aider, lui expliquer pourquoi s'il y a moins d'objets, ça sera plus simple pour elle. Ouais. Et l'amener tout doucement vers le processus de donner. Souvent, je dis donnons aux associations, de donner l'objet. Que ça puisse servir à d'autres, surtout si on n'utilise même plus nous-mêmes. Souvent, les gens sont très sensibilisés à ça, en disant, voilà, vous avez 3 appareils à raclette, est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez en donner 1 voire 2 à une association ou à des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un appareil à raclette? Et bon, souvent ça marche. Ça fait partie des petits tips. C'est pas toujours évident de se séparer quelque chose. C'est très dur. Il y a 2 sortes de gens. Il y a des gens qui ont des facilités. Voilà, des gens pour qui c'est pas le problème. Et des gens pour qui c'est insurmontable. Ouais. Déjà, de faire un choix, c'est très compliqué. Et puis, il y a tout ce côté brocante qui s'est développé, où les gens achètent beaucoup en brocante, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Et ça s'accumule. Et au bout d'un moment, on m'appelle en me disant, là… c'est trop cumulé. Là, on est trop cumulé. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai que tu as déjà côtoyé pas mal de clients maintenant. Tu dois avoir, je pense, quelques histoires, expériences, anecdotes peut-être à donner et qui permettraient d'illustrer un impact positif en fait du désencombrement qu'il va y avoir sur la vie quotidienne des gens que tu as déjà pu suivre jusqu'à présent. Ouais, c'est vraiment la chose qui me touche le plus dans mon travail, c'est le remerciement derrière des clients qui avaient vraiment besoin d'aide et qui ont l'impression de revivre après mon intervention. Et ça c'est super. Ou tous ces enfants qui sont, tous les enfants de personnes décédées qui sont dans la détresse psychologique parce qu'ils ont perdu leurs parents et que j'ai aidé à se soulager parce que ils n'avaient pas des semaines de vacances à poser pour aider à désencombrer une maison qu'ils n'avaient pas envie de désencombrer. Donc c'est vrai que c'est le remerciement des gens, ça c'est pour moi c'est ce qu'il y a de plus fort. Ouais, c'est gratifiant. Et franchement c'est bien, c'est chouette. Ça fait du bien, c'était ça aussi qui a fait que tu as changé et tu es passé… et que je suis contente de faire ça. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que c'est tout un travail, même peut-être sur toi aussi, peut-être même au quotidien, pour pouvoir aider ces gens-là. Je suppose que ça ne doit pas être toujours facile. Non, après, il faut réussir à prendre du recul. Alors, quand ça touche, il y a aussi des amis ou de la famille qui font appel à moi. Quand ça touche la famille, forcément, vous êtes un peu plus affecté. Par contre, c'est ce que je dis aux gens qui font appel à moi, que je ne connais pas de prime abord. Je leur dis, voilà, vous me donnez votre confiance et vous me donnez les tracas. Et moi, je m'occupe de tout. Et vous, surtout, vous restez et vous êtes tranquille. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, des anecdotes, quand tu parlais de est-ce que j'ai des anecdotes, oui, j'en ai des milliers déjà. Une ou deux, ça déjà pas mal. Une anecdote qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai réussi à m'entourer de partenaires avec lesquels travailler. On était dans un désencombrement. Et en fait, on tombe sur un congélateur qu'on nous demande de faire partir. Sauf ce qu'on avait oublié de nous dire, c'est que le congélateur, il était un petit peu plein, mais que surtout la prise avait été débranchée depuis à peu près une dizaine d'années. Donc c'était magique. Et j'avais dit, je me souviendrai toujours, j'ai dit à ma collaboratrice, j'ai dit, c'est moi qui m'en occupe, ça va être mon bizutage, c'est moi qui m'y colle. Et j'ai dû faire ça sur les 2 jours. J'ai jamais pu faire ça le premier jour tellement c'était affreux.
Même avec 2 masques, c'était impossible. Et quand je suis rentrée, il y a une micro-goutte qui est tombée sur moi, puis c'était un bien où il n'y avait plus l'eau. Donc je ne pouvais même pas me dire de m'enlever l'odeur. Je suis rentrée à la maison et là, mes enfants m'ont regardée, ils ont fait « C'est ça ton métier, maman, mais va te laver !» Et donc ça m'avait fait beaucoup rire parce que oui, ça faisait partie du métier. Effectivement, il y a de tout. Et oui, non, mais là, et puis ça devait pas être une chose facile. C'est affreux, mais on se demande d'ailleurs comment on peut en arriver là. Ouais, il n'y avait pas spécialement une gêne liée. Non, les gens habitaient encore dans le bien un mois auparavant, quoi. Ça les perturbait pas plus que ça. Il était loin d'eux. Il était dans une dépendance. Ouais, mais c'est tellement dur de se dire d'en arriver là. Puis derrière, c'est qu'est-ce qu'on donne à des gens comme nous à faire? Parce que derrière, il faut désencombrer. Oui, pas le choix. Et vous imaginez comme ça a été le calvaire pour faire disparaître tout ça, quoi. Oui, je pense que ça devait être un sacré calvaire. Eh ben, merci pour eux. C'est gentil. Et puis, dernière question. Pour ceux qui aimeraient envisager de désencombrer leur maison, mais ils ne savent pas par où commencer, quels conseils, un ou deux petits conseils que tu pourrais leur donner afin de se lancer en fait, dans cette démarche? Faire appel à Better Home. Déjà, première chose, c'est je suis aussi là pour donner des conseils. Quoi qu'il arrive, je suis là pour pour l'acte de désencombrement, aider les gens à trier, mais je peux aussi donner des conseils pour mieux trier. Mais en petits tips que je pourrais donner, c'est surtout ne pas se lancer dans un désencombrement d'une maison entière. Si vous faites un désencombrement, essayez de faire des petites choses au tout début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de vous désencombrer. Commencez par des choses simples, par exemple une armoire à pharmacie. Ouais, mais vraiment, ou l'armoire de votre fils ou de votre fille, de vos enfants, en bas âge, parce qu'après les adolescents, c'est un autre problème, mais parce que ça ne va pas toucher vos vêtements ou ça ne va pas toucher vos papiers. C'est des choses, si par exemple pour les médicaments, si c'est périmé, il faut ramener à la pharmacie. Si les vêtements sont plus à la taille de votre enfant, soit vous les mettez en vente sur Vinted, soit vous les mettez en association, soit vous... Enfin, voilà. Donc ça, c'est simple. Il faut vraiment s'attaquer tout d'abord sur des choses simples. Ouais, et de petites surfaces. Et qui vous demandent pas une semaine de boulot, parce que vous êtes sûr que vous allez vous y mettre, et que vous allez laisser en plan, et que vous le ferez jamais. Et ça sera encore pire. Il vaut mieux commencer petit pour que ce soit plus facile et derrière ça permet de... Et que ça vous donne l'envie en fait, d'aller plus loin. Ça permet de démarrer. Voilà, de dire ah ouais ça marche bien, c'est chouette. Ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment un des tips que je propose. Après si c'est trop gros et trop important, faire appel à quelqu'un, ça c'est évident. Parce qu'elle va vous aider puis elle va avoir comment on dit, l'engouement, elle va aller en fait à l'essentiel. Donc ça, c'est important. Et puis un petit tips aussi quand vous rangez, essayez de ranger, donc essayez de prendre ce que vous avez à disposition à la maison et éviter de racheter des boîtes et des boîtes et des boîtes ou des cartons. Et si vous avez des contenants transparents, favorisez le contenant transparent parce que vous voyez ce qu'il y a dedans. Et que ça vous évite de ranger dans des boîtes où vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans, vous allez ranger au fin fond du placard et dans 10 ans, vous reprendrez cette boîte et vous direz « Ah, c'était là !» Je l'ai cherché, je l'ai jamais trouvé. C'est souvent comme ça. Très souvent comme ça. Je vois que tu as ramené des ouvrages, c'est sûrement des ouvrages que tu dois utiliser régulièrement. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus? C'est un peu mes livres de chevet, alors j'en ai plein, je suis aussi très très fan de déco et de brocante. Comme quoi, on peut désencombrer et aimer la brocante. Donc, Aurore Shea, c'est un livre que j'ai acheté et qui est un peu mon livre de chevet, qui donne des méthodes sur le désencombrement pièce par pièce. Et c'est vraiment super chouette, c'est facile à lire, c'est facile à mettre en œuvre. Et puis, tous les gens connaissent beaucoup, c'est le livre de Celency, qui est « Il n'y a pas d'âge pour le vintage ». Donc plutôt que je pars aussi du principe où je suis contre la fast déco ou la fast fashion. Pour moi, ce sont deux verrues qu'il faut enlever de cette planète. Donc je préfère détecter une pièce un peu plus vintage qui va être forcément un peu plus chère, mais voilà, m'entourer de choses qui sont un peu plus chères, mais dont je vais garder vraiment la valeur sentimentale dans ce bien et pas vouloir l'enlever au bout de 6 mois.
Ça fait ça aussi, ça fait partie du désencombrement. Quand on va dans toutes ces marques de fast déco et qu'on en achète pour 50 €, on a l'impression qu'on a refait toute la déco de chez nous, puis au bout de 2 mois, vous avez envie de changer. Parce que maintenant, c'est devenu comme les saisons. Faut changer. Il y a la déco de Pâques, la déco de Noël, la déco du printemps, la déco de l'automne. Donc voilà, ce sont 2 livres que j'aime beaucoup parce qu'ils m'inspirent au quotidien. Ouais, et ça peut servir aussi pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être regarder un petit peu des ouvrages pour se désencombrer chez eux dans un premier temps. J'en ai plein. Avant de faire appel à toi. En tout cas, merci beaucoup Magali de nous avoir donné toutes ces informations-là. En dessous dans la description, je mettrai bien sûr les coordonnées de Better Home, donc de Magali. Vous pouvez bien sûr la contacter et à ce moment-là, si vous avez besoin d'avoir un désencombrement chez vous, chez des amis ou quoi que ce soit, vous pouvez faire appel à Magali. Elle va vous aider, vous accompagner, bien sûr sur cette partie. Alors, c'est sur Annecy et peut-être la région, mais elle peut partir partout en France. Je pars sur Nice aussi là bientôt, donc voilà. Donc ça peut être partout en France. Partout. Merci à toi Magali. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Oui, merci. Au revoir, à bientôt.